Chapitre 144 Clôture, postface et conclusion d'Ilia et Nomen Nullius. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Derrière chaque sourire, chaque routine, se cachent des fractures exploitées par ceux qui choisissent la violence. Le 11 septembre n'a pas été qu'un choc, il a été le miroir de ce qui naît quand le mal trouve des excuses. Et si ces excuses disparaissaient ? Si les injustices, les failles et les égoïsmes ne pouvaient plus servir de prétexte à la haine, que resterait-il du mal ? Ce livre n'offre pas de promesses vaines. Il propose une logique, un chemin, réparer le monde, un problème à la fois, jusqu'à ce que les justifications même de la violence soient effacées. Chaque idée, chaque action décrite ici est une brique. Ces briques ainsi posées appelleront celles qui viennent ensuite. Ce qui a été réalisé seul peut se multiplier par le nombre que vous êtes. Même isolé, même modeste, chacun peut poser sa brique. Ensemble, nous pourrions transformer la fragilité en force, la peur en courage, le chaos en harmonie. Ce projet est incertain, mais calculé. Chaque point respecté, chaque action menée, rapproche l'humanité d'un monde où le mal ne peut plus continuer de dominer en proportion si majoritaire. Vous pouvez choisir de rester spectateur, ou de devenir acteur. Même la plus petite action compte, car c'est la somme de ces gestes, de ces briques, qui construiront une nouvelle réalité corrigée et meilleure. Aimer la vie, la planète, l'athénium. C'est dans cet amour que naît la force de bâtir un monde meilleur, brique après brique, personne après personne, jusqu'à ce que l'athénium se tienne enfin debout, uni. Entre la fiction et la réalité, il n'y a parfois qu'un pas. Un pas si discret qu'il suffit d'un regard différent pour le franchir. On vous a appris à distinguer l'imaginaire du réel. À classer l'un comme divertissement, l'autre comme vérité. Mais si cette séparation n'était qu'une illusion de plus. Une matrice subtile dans laquelle votre monde vous maintient pour limiter votre regard. Et si la fiction de ce roman était, en réalité, le miroir le plus fidèle de notre propre monde. Si Pantal Terre 13 n'était bel et bien rien d'autre que notre planète Terre. Si les Athéniens représentaient bien une métaphore des humains. Si les âmes unies étaient bien les animaux de notre monde. Si Turan était tout simplement l'anagramme du mot nature. Si l'athénium symbolisait l'humanité elle-même et les Sudètes celui du mot étude. Si finalement tout ce roman n'avait été qu'une métaphore soigneusement voilée de votre réalité. Pour emmener le réel dans l'imaginaire, pour en libérer l'accès et donner une chance à la vérité. Moi, Nomen Nullius, j'ai volontairement déplacé les noms, les formes et les symboles. Non pour fuir le réel, mais pour vous en approcher sans que vos certitudes ne dressent leurs barrières. Car lorsque l'esprit reconnaît trop vite ce qu'il croit déjà connaître, il se referme. Mais lorsqu'il entre en terrain imaginaire, il s'ouvre. L'imaginaire contourne les murs que le conditionnement a érigés. Il permet d'observer sans se sentir attaqué. De comprendre sans résister. De voir sans que la peur ne brouille la vision. Le monde de Pantal Terre 13 que vous venez de parcourir n'est pas ailleurs. Il est ici. Il est le nôtre. L'auteur, le narrateur et Ilia ne sont peut-être pas des entités distinctes. Ils sont un point de convergence. Une voix. Un regard posé sur le monde. Et si, au fond, cette voix n'était pas seulement la leur. Si elle était aussi la vôtre. Ce livre n'a jamais eu pour but d'imposer une vérité. Seulement d'ouvrir une possibilité. De vous offrir un espace où penser librement. De vous permettre de voir par vous-même ce qui a été d'abord vu dans l'imaginaire, avant d'être adapté au réel et inscrit sur le papier. Car parfois, pour rendre une idée réelle, il faut d'abord lui offrir un monde où elle peut exister sans être rejetée. La fiction n'était qu'un passage. La réalité commence maintenant. Un livre n'est jamais un objet neutre. Il est une interruption. Il suspend un instant le flux ordinaire des certitudes, non pour les remplacer, mais pour rappeler qu'aucune d'elles n'est définitive. Ce qui est écrit ici ne prétend ni à la vérité, ni à l'autorité.
Cela procède d'un geste plus ancien, regarder le monde sans chercher immédiatement à s'y installer. L'auteur, dans cette perspective, est une fonction provisoire. Un point de passage, appelé à disparaître dès qu'en qualité de lecteur vous commencerez à penser par vous-même. Si ce texte a un sens, il ne réside pas dans ce qu'il affirme, mais dans ce qu'il rend à nouveau possible, le doute féconde, la lenteur réfléchie, la responsabilité individuelle face aux idées reçues. Il n'y a ici ni programme, ni doctrine, ni promesse de salut. Seulement l'hypothèse, fragile mais nécessaire, que l'athénien/l'humain ne se réduit ni à sa fonction, ni à sa place, ni à la valeur que le système lui attribue à un instant donné. Mon identité importe moins que la continuité de la question posée. Et si un jour elle devait être révélée, ce ne serait pas pour clore le sens, mais pour rappeler que toute pensée, même anonyme, garde tout son sens. Ce texte n'est ni un appel, ni une demande, ni un programme. C'est une proposition libre. Personne ne représente l'auteur qui ne représente personne. Aucune religion, aucun parti, indépendant, aucun pays, aucune couleur. Ce livre ne prétend pas sauver le monde. Il explique pourquoi cela serait pas impossible. Le monde réparé n'est pas une promesse. Ce n'est pas un idéal suspendu hors d'atteinte, ni une vision naïve d'un futur parfait. C'est une nécessité fonctionnelle. Le monde actuel ne s'effondre pas par manque de solutions, mais par accumulation de renoncements. Chaque génération a repoussé l'effort sur la suivante, jusqu'à ce que l'addition devienne insoutenable. Le monde réparé ne demande pas des Athéniens/humains compliqués, il demande des Athéniens/humains cohérents entre ce qu'ils savent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Aucune règle ici n'est contraignante. Aucune ne demande d'être imposée par la force. Elle n'existe que pour ceux qui choisissent volontairement de les appliquer. Car un nouveau monde fondé sur la contrainte reproduirait exactement les erreurs de l'ancien condamné à prendre fin si aucun virage n'est engagé avant le point de non-retour. Ce livre ne détruit rien. Il propose. Il ne cherche pas à remplacer un système par un autre, mais à permettre une transition sans chaos, sans violence, sans passage par l'anarchie. Le monde réparé ne commencera pas par les institutions, ni par les mafilis/élites, ni par les rapports de force. Il commencera par un parent qui explique autrement, un enseignant qui transmet plus que des réponses, un individu qui choisit de réfléchir avant d'agir, un autre qui refuse de tricher même quand personne ne regarde. Ce monde n'a pas besoin d'un héros. Il a besoin de millions de décisions modestes mais alignées. L'avenir n'est pas écrit. Il est sélectionné, choix après choix, dans le champ immense des possibles. Le passé est figé. Le futur est ouvert. Le présent est le seul levier. Si ce livre devait avoir une morale, ce serait celle-ci: nous héritons du monde que nos parents nous ont préparé et nous l'empruntons à ceux qui ne sont pas encore nés et à qui nous devons le préparer. Le monde réparé n'existera peut-être jamais totalement. Mais chaque pas vers lui éloigne l'Athénium/l'humanité de ses propres scénarios d'extinction. Et si ce texte devait un jour être oublié, alors qu'au moins ses intentions survivent. Que celle d'avoir essayé sans détruire, de réparer sans dominer, ainsi que celle de croire que l'intelligence athénienne/humaine ne soit pas condamnée à se saboter elle-même, survivent également tant que l'Athénium/l'humanité a la moindre chance, même la plus infime, de continuer à exister. Un livre se termine là où commence la responsabilité du lecteur. Le reste ne relève plus de l'écriture. La suite n'est plus dans ces pages. Elle est dans vos choix. Ilia et Nomen Nullius.